Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. On va parler de Total Blackout qui débute ce soir à 17h05 sur W9 et c'est Alex Good qui est à la tête de cette émission. Bonjour Alex. Bonjour, bonjour. Quelle voix cette Julie quand même. N'est-ce pas? Quel talent. Et qu'est-ce qu'elle chante bien. C'est incroyable. Total Blackout arrive ce soir à partir de 17h05 donc sur W9. Alors on nous explique que c'est une émission qui va se dérouler dans le noir. Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, moi je suis dans la lumière tranquillement et on envoie des plateaux dans le noir total, d'où l'émission, d'où le titre de l'émission, c'est vraiment noir. C'est-à-dire que même quand on s'entraîne chez soi, il y a toujours un petit peu de lumière. Là, il n'y a rien. Même les caméramans étaient cachés sous des cagoules pour pas qu'on voit le retour de leurs petits écrans. Enfin vraiment, ils voient rien du tout. Et le principe, un petit peu, c'est soit de se mouvoir dans le noir, de suivre un parcours, soit d'essayer de deviner ce qu'on touche. Alors évidemment, quand on est dans un noir absolu, l'imagination devient un peu débordante et un brocoli devient un dinosaure, je sais pas moi, un bigoudi devient un monstre sanguinaire terrible que vous mangez. Donc c'est ça qui est hyper drôle, c'est le contraste qu'on va avoir entre l'imaginaire et la réalité, quoi. Mais quel type d'épreuves vont subir ces candidats pour être bien concret, un exemple? Très souvent, une épreuve très classique qu'on retrouve dans quasiment toutes les émissions, c'est les aquariums. Alors à chaque fois, on change le contenu des aquariums, mais ils doivent plonger leurs mains dans le noir dans un aquarium. Donc déjà, ça fait flipper, hein, parce qu'évidemment, parfois, il y a juste un tout petit trou, donc on se dit qu'il y a des choses vivantes à l'intérieur, ce qui n'est pas toujours vrai, et ils doivent deviner ce que c'est. Un autre exemple très drôle, c'est les tapettes à souris. C'est-à-dire qu'ils ont un petit parcours un petit labyrinthe à suivre avec des tapettes à souris tout autour du labyrinthe. Et évidemment, dès qu'ils sortent, ils se font un peu taper sur les pieds et ça fait un tout petit peu mal, hein. C'est ça qui est drôle. Mais c'est surtout qu'ils doivent essayer d'avancer. On a eu des exemples assez énormes où ils tombaient carrément tout leur long sur les tapettes à souris. Enfin, il se passe plein d'épreuves. On a beaucoup d'épreuves, hein. Il y a une trentaine d'épreuves, donc ça change tout le temps. Parfois, ils croient qu'ils sont à 10 mètres du sol alors qu'ils sont en bas. Enfin, on précise bien évidemment que c'est filmé par des caméras infrarouges, donc forcément à l'antenne on les voit, hein, parce que comme vous avez expliqué, c'était dans le noir complet, on voit les candidats se mouvoir grâce à l'infrarouge. C'est une case qui est plutôt faible, hein, 17h sur W9, c'est autour de 200 000 téléspectateurs. Ça vous inquiète pas d'être sur une case en difficulté comme ça? Bon, écoute, franchement, moi le but c'était de s'amuser, c'était que les candidats s'amusent, c'est que nous on fasse une émission qui nous plaise. On est très très content du résultat, on espère que ça va attirer les gens. Évidemment, c'est toujours pareil, hein, c'est un espèce de pari. Ça n'a jamais été fait en France. C'est une émission qui existe dans 14 pays. Là, on essaye de faire un truc un peu différent. Le jeu, c'est pas forcément ce que les gens regardent à cette heure-là. Donc, écoute, on va voir si ça se passe bien. Nous, on est hyper confiants parce qu'on a adoré faire l'émission, que les candidats ont adoré le faire et que c'est très très drôle grâce d'ailleurs aux candidats, puisque c'est amusant de voir des gens très costauds qui d'un seul coup se décomposent ou l'inverse. Et on espère que ça va plaire aux gens. Après, Jean-Marc, c'est toujours un pari, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quelle que soit la chaîne. Allez, on verra ça ce soir, donc 17h05 sur W9. On vous donnera les audiences demain matin dès 9h, bien évidemment. Ça s'appelle Total Blackout. Merci Alex Good. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.